Les chasseurs lancèrent simultanément leurs lances dans les airs. Au moment où elles ont touché le sol, les pointes tranchantes formèrent instantanément une barrière invisible. Le troupeau de yaks en charge fut complètement pris au dépourvu, paniquant immédiatement et rebroussant chemin pour fuir. Mais ils ignoraient qu'une falaise escarpée se trouvait juste devant eux. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, il était déjà trop tard. Voyant ses compagnons tomber un par un, le roi des yaks comprit enfin qu'ils avaient été piégés. Pour venger son troupeau tombé, le roi des yaks se précipita furieusement vers les chasseurs. En chemin, il entra en collision avec un jeune homme plutôt frêle nommé Jack, qui se trouvait être le fils du chef de la tribu. Voyant son fils en danger, le chef lança sa lance de toutes ses forces, la plantant profondément dans le ventre du taureau. Mais la bête enragée ne s'arrêta pas, déterminée à entraîner Jack avec elle. Heureusement, Jack ne tomba pas immédiatement dans le vide. Il s'agrippa à la paroi de la falaise et resta suspendu dans les airs. Mais il se trouvait à plus de 9 mètres du sommet, rendant son sauvetage très difficile. Son père criait à s'en briser la voix, ordonnant à son fils de tenir bon. Mais ses bras frêles ne pouvaient pas supporter tout le poids de son corps. Sous le regard horrifié de tous, Jack chuta de nouveau vers le bas. Son père appela depuis le sommet de la montagne pendant un jour et une nuit, mais n'eut jamais de réponse. Prenant conscience de la vérité, le père fut dévasté par le chagrin et ne put qu'accepter la mort de son fils. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait une fois de plus souri à Jack. Il n'était pas tombé dans l'abîme. Cette fois, il s'était écrasé sur une plateforme rocheuse. L'odeur de chair en décomposition attira un vautour. Le charognard fut attiré par la scène. Il se posa sur le corps de Jack et le picora violemment sur les lèvres. La douleur aiguë réveilla Jack en sursaut. Mais quand il regarda en bas, Jack fut terrifié par ce qu'il vit. Face au gouffre sans fond, il ne pouvait que tenter de grimper vers le haut. Cependant, de manière inattendue, son pied glissa et il se retrouva suspendu de nouveau dans les airs. Cette fois, il n'y avait aucun appui et seul l'épuisement et la mort l'attendaient. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, une violente tempête éclata soudainement. Une pluie intense s'abattit sur la paroi de la falaise. Jack aperçut instantanément une lueur d'espoir pour sa survie. Au fur et à mesure que l'eau s'accumulait, il serra les dents et s'accrocha jusqu'au dernier moment. Lorsque toute sa force fut complètement épuisée, Jack laissa soudainement tomber prise, chutant à toute vitesse.